Allons-y avec les différents types de résistance qu'on peut retrouver dans des circuits. Bonjour à tous. Bon, ben, on est rendu à la prochaine vidéo pour les débutants. Puis ça va être une grosse vidéo qui va peut-être être divisée en 2-3 que je vais vous montrer. Probablement que on va parler des résistances. On va s'amuser à faire des tests aussi. Pratiques, parce que je veux qu'on fasse pratique. Puis j'ai pensé à quelque chose. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un logiciel. Il est rendu payant aujourd'hui, mais il est vraiment pas cher. Moi j'ai ça. Il me semble qu'à tout bout de champ, je vous amène quelque chose à payer. En tout cas, on va parler du logiciel. On va utiliser le logiciel Fritzing pour faire des plans. Se pratiquer avant même de le faire matériellement. On peut le faire sur un simulateur, sur un board dans votre ordinateur. Vous pouvez tester différentes choses, prendre des mesures avec un multimètre, mais je vais vous montrer ça dans les prochaines minutes. On va commencer aujourd'hui par les résistances. C'est quoi que ça fait une résistance dans un circuit? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Les résistances sont là pour réduire le courant, pas la tension. Le courant, autrement dit, l'ampérage, le déplacement des électrons dans un circuit. Pourquoi? Parce que il y a certaines composantes qui ne supportent pas un courant trop élevé, un ampérage trop élevé. Donc l'intensité doit être réduite pour pouvoir travailler avec dans le circuit comme tel. Fait que les résistances vont souvent servir à ça. On va les utiliser souvent en prenant la loi d'Ohm comme exemple, justement en faisant des calculs pour arriver avec qu'est-ce qu'on a de besoin. En gros, une résistance, c'est ça. Il y en a différentes sortes. Il y a des résistances communes qu'on connaît, qu'on voit à peu près à tous les circuits. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une Xbox, là. Puis j'en ai plusieurs là-dessus, mais c'est toutes des résistances SMD qu'on appelle. SMD, c'est Surface Mount. Le D, c'était quoi déjà? Faudrait que je cherche le D. Le SM, c'est Surface Mount. Pour la pièce comme telle. Puis il y a des résistances vraiment qu'on sort de... Je sais pas que j'en ai une ici. Il y en avait une de sortie. Comme ça. Pas plus gros que ça. Puis il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Il y a des résistances de céramique. Des résistances de différentes sortes. Je vais vous les montrer une après l'autre. Puis on va après ça commencer à regarder à les utiliser dans un circuit. On va faire un petit circuit bien simple avec une DEL à l'écran. On va le voir à l'écran. On va pouvoir tester avec différentes résistances qu'est-ce que ça fait comme tel dans le circuit. Ça fait qu'on regarde en premier de tout les différents types de résistances qui existent. Allons-y avec les différents types de résistances qu'on peut retrouver dans des circuits qu'on va réparer. Plus souvent qu'autrement, les deux types de résistance que vous allez voir le plus souvent, c'est celui-là ici ou celui-là ici. Celui-là, dans des consoles de jeux, des tablettes, des cellulaires, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme résistance. Celui-là, c'est quand les appareils commencent à grossir un peu. Là, vous allez rencontrer des résistances de ce genre-là. C'est des résistances fixes ou encore des true holes qui viennent se poser au travers de deux trous qui se soudent là. Ça se soude en surface. Les deux sont soudés. Ici, on va rencontrer ça souvent, c'est comme pour un ajustement dans un système comme tel, la tension. On voudrait jouer avec la tension. Dans un buck converter, on pourrait jouer avec ça. Un buck converter, c'est quelque chose qui prend, supposons, 12 volts puis qui le transforme entre 5 volts et 12 volts. Hein. On peut jouer avec la valeur qu'on veut faire sortir. Donc, avec la petite vis ici, on vient ajuster la résistance pour donner la tension qu'on a de besoin.
On a le même genre encore une fois ici. On a aussi les potentiomètres. Les potentiomètres, c'est des résistances variables, dans le fond. Ça, c'est des résistances variables. Dans des systèmes qui demandent des résistances beaucoup plus puissantes, on va rencontrer des résistances en céramique comme ça. C'est beaucoup plus gros, ça absorbe plus la chaleur. Puis encore là, dans ces résistances-là, celle-là ici, tout dépendant de la grosseur, elle accepte un certain nombre de watts. Dans le fond, elle accepte une certaine chaleur, dégagement de chaleur. La même chose pour celle-là ici. Fait que ces trois-là, là, c'est à peu près dans le même genre. Ça, c'est tout des ajustables. Il y en a là différents types des varistances qu'on va voir un peu plus loin. Il y a plusieurs types de résistances qui existent. On va commencer avec ces deux-là. Ces deux-là ici, là, on va en avoir assez pour le moment. Fait que la prochaine étape va devenir à savoir comment est-ce qu'on peut lire les valeurs sur ces résistances-là. Pour la lecture d'une valeur d'une résistance fixe, comme on va trouver souvent, là, comme la petite que je vous avais montrée tantôt, ça fonctionne par bande. Il y a différentes bandes. Généralement, dans 99,9% des cas, ça va être des 4 bandes ou des 5 bandes. Il y a aussi des 6 bandes, mais j'en ai jamais rencontré encore. Ils ont rajouté une valeur de plus. Plus souvent qu'autrement, ça va être 4 et 5 que vous allez rencontrer. Faut lire les couleurs, puis faut faire attention parce que des fois, nos yeux peuvent nous jouer des tours. Ce qui va être brun, des fois, va paraître orange pour un autre. C'est pas évident. Faut y aller un peu avec la logique à un moment donné. C'est que on rentre le code de couleur, puis si on se rend compte que dans une des bandes, la couleur n'existe pas. Donc, c'est pas ça, là. Faut sauter à l'autre qui se rapproche le plus, là. Ça peut être un rouge, un brun ou un orange. Ça joue là-dedans. Entre vert et violet, c'est pas dur de faire la différence. Mais des fois, c'est pas évident parce qu'il y en a qui ont des violets différents des autres. Ça fait que c'est pas évident. Mais on finit toujours par trouver. Fait que faut vraiment lire des codes. Puis là, je vais aller vous montrer des chartes, comment ça existe. C'est standard partout. Si je lui demande code, couleur, résistance, il va me sortir plein de choses comme ça. C'est toujours les mêmes couleurs en passant. Noir, brun, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Après ça, on a argent, blanc, or, puis gris. Ça, c'est tous les codes, la couleur standard qu'on utilise partout. Si vous regardez partout, ça va tout être ça. Mais il y en a qui n'ont pas les mêmes couleurs que les autres. Si je prends chez VGKey ici, on peut-tu ouvrir la fenêtre lumière, l'image seulement? Pas celle-là que je veux, celle-là. Fait quand même pas pire. Quand on prend la bande d'une résistance comme ça, on voit que les valeurs sont toutes ici, selon les couleurs. Si on a un vert en premier de tout, ça veut dire que notre premier chiffre, c'est 5. Notre deuxième bande, c'est bleu. La deuxième bande, c'est 6. Donc, ça fait 56. La troisième bande, c'est le multiplicateur. C'est en 10K. 56 fois 10 000, autrement dit. Puis, finalement, on a la tolérance. 56 fois 10 000 va vous donner 560 000 ohms. On l'a décrit ici en haut. Puis, finalement, il y a une tolérance de 5%. Ça veut dire que dans 560 000 ohms, il peut être 5% plus bas ou 5% plus haut. Puis ça va fonctionner dans le système. Si ça dépasse la tolérance, la résistance est plus bonne, malheureusement. Fait que ça, c'est pour les 4 bandes. Il y a des 5 bandes aussi. Les 5 bandes, ça fonctionne comme ça. Première bande ici, rouge, on a 2. Deuxième bande, orange, on a 3, ça fait 23. Troisième bande, ici, c'est le violet. On a un 7, donc ça fait 2, 3, 7, 237. La quatrième bande, ici, c'est noir, c'est le multiplicateur, fois 1 ohm.
Donc, ça reste 237 ohms. Puis la cinquième bande, c'est la tolérance, ici, qui est brun, c'est 1%. 1%, là, faut pas qu'elle joue vraiment gros, là. Faut qu'elle soit vraiment fixe dans sa valeur, la résistance. Fait que c'est comme ça. C'est sûr que pour quelqu'un qui travaille tous les jours dans les résistances comme ça, il peut apprendre ça par cœur. Il peut retenir ça par cœur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi aller un peu comme je vous avais montré, djkey.ca ou .fr. Je vais marquer FR ici. Et ça, je vais aller dans Ressources, Calculateur et convertisseur en ligne. Si je m'en viens ici, j'en ai pour des résistances. Calculateur de résistance série parallèle, calculateur de code de couleur des résistances. Si je rentre là, si j'ai une 4 anneaux, une 5 anneaux ou une 6 anneaux, ça c'est les couleurs. Supposons que la première ici va être rouge. La deuxième, orange. Déjà, il montre les chiffres. 23. Multiplicateur va être jaune. Je suis rendu à 23 fois 10 millions, 23 millions. Puis ça, la tolérance ici, on va dire que c'est or. 5%. Donc, c'est une 230 000 ohms à 5%. Ils vont me le donner. Fait que moi, je me casse pas la tête. Là. Je m'en vais voir, je regarde ici. J'ai pas besoin de calculer dans ma tête rien. Je peux faire une 5 anneaux, la même affaire. Ici, qui va être noir. Donc, c'est 230 toujours. 2.3 méga-ohms. Ici, il y a une différence, là. Si je descends ça, rouge. 23 000 ohms ici. Donc, il faut faire attention, 4 et 5, c'est pas pareil. 6 aussi, il y a une autre valeur. Le ppm. 15 ppm. Ouais, je regarde, c'est ça, je me souviens même pas c'est quoi ça. En tout cas, nous autres, ce qu'on va utiliser, c'est 4 et 5 anneaux plus souvent qu'autrement. C'est ça qu'on va utiliser. Fait que pour les résistances, c'est ça. C'est comme ça qu'on va lire une résistance. Une résistance SMD, une résistance de surface. Là, c'est une autre histoire. Une résistance de surface, si je m'en viens dans l'image que j'ai ici, j'ai des chartes qui m'indiquent la couleur, pas la couleur, je veux dire la dimension, la grosseur, pas la couleur, la grosseur. Et selon sa grosseur, ça va me donner aussi sa puissance en watts. Comment est-ce qu'il est capable d'accepter? C'est capable d'accepter 1 watt, c'est bien rare ça monte à 1 watt, c'est 3/4 de watt, donc c'est 1 watt, c'est maximum là-dedans. Comment est-ce qu'on trouve sa grandeur? Si on y va avec le système métrique, une 0,402, généralement, elle va avoir la grandeur de 0,4 mm par 0,2 mm. Et ainsi de suite. Ça, c'est les différentes grandeurs. Comment est-ce qu'on mesure ça? Vous faites comme moi. Vous vous équipez de ça. On va le remettre dans le facecam. Vous vous équipez de ça. Parce que des fois, par habitude, quand on en change souvent, on s'habitue à avoir les grandeurs. Mais des fois, c'est moins évident. Un vernier, il n'y a rien de mieux pour savoir la grandeur d'une résistance sur un circuit. Fait que ça, c'est pratique à plein de choses. C'est un outil indispensable, ça. Ça reste dans les outils, un des outils indispensables que vous avez besoin. Un petit vernier. Il y en a, là, vous faites ça pour un hobby, puis encore, même moi, j'en faisais à journée longue. Je pense que j'ai payé 24$ là, pour ça. J'ai pas payé cher, là. C'est juste pour se donner une idée d'une dimension. On ne travaille pas au millième près, là. Fait que vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extrêmement précis. Vous pouvez prendre une règle aussi, une petite règle, c'est amplement l'affaire. C'est parce que des fois, on est mal placé, là, tandis que ça va mieux des fois pour aller mesurer. En plus du système métrique, il y a un système impérial là-dedans. On a des résistances de grosseur 0,1, 0,05. Hey, je vous avertis, là,
C'est petit en maudit, c'est 0402. Mais ils vont mettre ce numéro-là ici. C'est la même chose au niveau des grandeurs et ainsi de suite. Donc, ça et ça revient. C'est juste que les numéros changent. Mais c'est pas dur. Quand vous prenez en mesure, qu'est-ce qui arrive le plus proche du 20 puis le plus proche du 12 va vous donner la dimension de la résistance. On va prendre un exemple concret ici. Oui, j'en ai ici, là, des 2R2. 2R2. Ça va aller mieux comme ça. On va s'en servir aussi pour lire tantôt. C'est quoi une 2R2? Donc, si je me mets en mode microscope, je m'en viens ici, on voit qu'on a deux résistances. C'est deux pareils. C'est juste qu'il y en a une qui est posée à l'envers, l'autre qui est posée à l'endroit. C'est des 2R2. C'est quoi la grosseur de ça? Pas évident, hein? On va chercher mon vernier. Je mets ça à 0. On vient chercher ça. J'ai 2,95. On va dire 3 mm. Par 1,42. On va aller voir maintenant dans notre chat, pour le fun. Si je m'en viens ici, oups, excusez, je vais transférer, screen capture, je m'en viens ici. On a 3 mm, on a un 3,2 ici. 1,6, ça se ressemble de plus en plus à ça ici. Donc, ça serait une 12,06 ou une 32,16. On sait que, là, je vais vous le dire tout de suite, c'est une 2,2 ohms. Cette résistance-là, c'est une 2,2 ohms. Fait que si je m'en vais chez DJI, on va aller chez DJI. On va aller ici. Ici, c'est le code de couleur. DJI.ca/fr. On va aller dans résistance. Oups. Nous, c'est celui-là ici. Montage en surface. On sait que c'est une 2.2. On va aller cliquer actif. Moi, je clique tout le temps actif ici pour éliminer toutes celles qui ne sont pas. Je n'ai pas besoin des autres. Là, en fin de cycle, obsolète, pas pour les nouvelles qu'on. J'ai besoin d'une 2.2 ohms. 2.2 ohms. Là, je m'en vais tout de suite à l'autre bout. On sait, les grandeurs. On avait dit que c'était 1,4 par 3, on dit 3 mm. Le chat, c'est assez. Bon, on va aller ici, boîtier. On avait dit que c'était, excusez là, je me suis fait déranger par le chat, une 12,06 ou une 32,16. C'est la même chose. Une 12,06. Si je s'en va, ça ici, 12,06. Il y en a 149. Je fais cliquer ici. Et là, j'ai toutes les résistances que j'ai besoin ici. Une résistance de 2,2 ohms, 5%, un quart de watt, 12,06. Fait que ça me donne, le quart de watt, là, c'est selon la grosseur. Ça fait qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut vraiment pas se tromper ici. Ça coûte 15 cents 15 sous la résistance. Et si vous en commandez une dizaine et vous voulez vous monter un inventaire, il n'y a pas de problème. C'est petit, ça prend vraiment des petits casiers là, pour les serrer. Fait qu'il y en existe de toutes les sortes. Il y a d'autres choses à prendre en considération aussi. La fonctionnalité, résistant à l'humidité, pour automobile, résistant à l'humidité, pour la détection de courant et ainsi de suite. Il y a différentes sortes. Moi, je prendrais ici, là,
Je m'en vais dans détection de courant, le 21 cents, celui-là va faire amplement l'affaire. Ça, c'est une résistance. On l'a mesuré, tout, on l'a en main. Fait que c'est comme ça qu'on va découvrir ça. Maintenant, comment lit-on ces résistances-là? On a vu que les autres, les standards true hole qu'on appelle, ça se lisait par les codes de couleur. Les résistances SMD, qui sont sur des surfaces comme telles, sont beaucoup plus faciles à lire. C'est beaucoup plus simple à lire. Souvent, là, c'est selon la position de la lettre R dans le code comme tel, ça va vous dire tout de suite quel genre de résistance que c'est. Des fois, la lettre R n'est pas là, mais là, dans ce cas-là, on y va avec les deux premiers chiffres plus le multiplicateur. C'est assez simple à lire comme tel. Vous l'avez vu au niveau de... Je m'en reviens ici. On en avait ici. J'essaie de redescendre où c'est que j'étais, là. Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi je l'ai caché? J'étais-tu là-dedans, moi, tantôt? Il n'y en a pas des tonnes, hein? Ça, c'est un board d'ordinateur. Puis, il n'y en a pas des tonnes. Même sur le Xbox, tantôt, je regardais, là. C'était pas évident à trouver. Ici, tantôt, voyons donc, je viens d'en faire là, une couple, là, qui sont là. Ils sont ici. Vous avez vu que j'avais 2 R2. Ça veut dire, le R, là, on pourrait dire que c'est la décimale. La position de la décimale. Donc, c'est 2.2. 2.2 ondes qu'on est ici. Donc, tout dépendant comment est-ce que le R est placé, des fois, on va retrouver le R en premier de tout. Après ça, on va avoir 22. Donc, ça va être 0.22 ohms de valeur. Parce que c'est la décimale où ce qui est placé, comme tel. Comme quelque chose de plus pointu, là. Comme ça. Ici, on a une qui est R010. Imaginez-vous comment est-ce que c'est pas fort, cette résistance-là. J'en ai même à 0 ici. Les 0, souvent, ça sert quasiment comme un fusible dans un circuit. Ici, le R010, mais imaginez-vous que c'est 0.01 ohm. Parce qu'il y a 0 à la fin. C'est 0.01 ohm ici qu'on a. Fait que là, j'en ai pas d'autres dans ce circuit-là. Oui, j'en ai ici 2 R2. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, puis j'en ai un qui se promène alentour. Il y en a un, là. Je suis même pas capable de lire c'est quoi ça. C'est vraiment petit. Petit. Par chance, on remplace pas ben ça. J'en ai un autre ici. On va essayer de m'approcher. Vous le montrer, ça va être plus facile. On a une grosse 0, puis on a une qui est marquée 331. Comme ça. Les deux premiers chiffres sont la valeur 33. C'est 33 et le 1 représente le nombre de zéros qu'il y a après 33. Donc, il y a un 0. Donc, c'est une résistance de 330 ohms qu'on a ici. Pour le fun, des fois, on n'est pas capable de les vérifier, mais ici, on va l'essayer. Je vais prendre un top cam. Des fois, en circuit, c'est pas évident. Les résistances, d'habitude, on peut les prendre. On va mettre ça ici. On va aller la chercher. Ah ouais, hey, c'est pas gros. 332.2.3 ohms. Donc, j'étais pas mal dessus, hein? Une résistance de 0 va rarement avoir 0, 0, 0, là. Si je me mets dessus, j'ai 1.6 ohms. Souvent, c'est comme, ça agit comme un petit filtre, mais surtout comme un fusible. Moi, j'appelle ça un fusible. À 0 ohms, de même, j'appelle ça un fusible. S'il y a un problème dans le circuit, elle va lâcher. Mais c'est assez rare qu'on change ça. Y en a-tu d'autres à part de ça? Il y en a une 0 encore ici. On va essayer d'en trouver d'autres. J'aimerais ça vous donner des trucs. Ah, ben là, il y en a une ici.
Il vient d'avoir des perdus. Ah! Une 10 ici. Oh, elle est bizarrement faite, celle-là, par exemple. 10 avec 3 zéros. Donc, c'est 10 000 ohms. Si c'est ça, là. Il y a une vis de croche. En plus, c'est ça. En tout cas. Vous avez vu qu'il y en a des bizarres, là, des bizarrement faits. J'ai plein de zéros. C'est plein de petits. Ça, dans le fond, c'est le BIOS d'ordinateur en passant. Voyons. C'est le BIOS, ça. Ouais. C'est là qu'on rentre toutes les informations de l'ordinateur. Si je vais chercher 10 avec 3 zéros ici. Donc 100, 1000, 10 000. C'est 10 000 ohms, ça. Si je me branche un bord, je me branche de l'autre. J'ai 4.2 ohms. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Malgré qu'elle est en circuit. Oups, j'ai 4800 ohms, là. C'est parce que je suis en circuit. C'est pas faisable à aller. J'ai 10 000 ohms, là. OK, je pense que j'ai différentes valeurs selon où ce que je me pogne sur la résistance. Son maximum, c'est 10 000 ohms. Wow, c'est spécial, celle-là. J'ai rarement vu une résistance de même. Il y en a des affaires que j'ai pas vues non plus, là. Il y a tout le temps tellement de choses là-dedans, là. Si on se promène un peu plus... j'ai des 36 et des 300... Non, c'est des 36 ohms ici. 36 ohms au plus haut. C'est des drôles de résistance, ça. Donc ici, je devrais avoir 36 ohms. En plein ça, 36.5. Donc ça, c'est des 36 ohms. Fait que vous avez vu, là. Ici, c'est 2.2 qu'on avait dit. J'ai 3.1. est en circuit. Donc j'ai 3, là. C'est pas mal proche. Elle est bonne. Fait que, vous avez vu par contre qu'il y a une différence. Mais là, c'est la tolérance qui fait que on peut avoir une différence. C'est pas équivalent. Puis non, en plus, elle est montée dans un circuit. Fait que, faut pas se fier que ça soit exactement pareil, là. Il y en a qu'il faut que ça soit exactement pareil, mais c'est assez rare qu'on va changer ça, des choses comme ça. On va les changer là, quand il va y avoir eu un dégât d'eau ou quelque chose comme ça. Fait que là, on va y aller avec des petits tests. On va s'amuser à faire des petits tests avec Freezing. Freezing, c'est un logiciel de création de systèmes électriques électroniques qui existe depuis quand même un bon nombre d'années. Pour ceux qui avaient déjà regardé mon Chicken Valley, tout avait été monté là-dedans. Le plaisir de ce logiciel-là, c'est que on peut se créer un plan, ensuite créer carrément son board comme ça. Mais oui, c'est capable de faire le plan du board avec les trous où on met les composantes et ainsi de suite. Puis quand c'est fait, vous prenez le dessin qui a été fait de ça, vous envoyez ça PCB, une compagnie là, qui fait des choses comme ça pour 5, 10, 15 $. Là. Vous faites faire votre propre circuit électrique comme ça. Votre propre PCB. On appelle ça un PCB. Une carte, dans le fond. Il vous reste à mettre les composantes dessus, puis ça devient votre propre appareil. Monté comme vous l'avez demandé. Je ne rentrerai pas en détail complètement là, sur comment ce qui fonctionne pour le moment. On va y aller par étapes. Là, je veux juste qu'on se montre, pour vous donner une démonstration, je vais vous monter un petit plan avec. Puis, vous voyez qu'on peut faire les schematics, les PCB, même le code. Là, on peut faire du code pour programmer directement là, pour faire fonctionner Arduino. Parce que oui, on peut avoir un Arduino dans ce simulateur-là, puis le faire fonctionner. Fait que si je m'en vais à Breadboard ici, ça c'est un plan pour faire nos circuits dans le fond. On vient se planter des fils là-dedans avec des outils, avec des composants, puis on monte notre circuit comme ça. Fait que je vais commencer par mettre une batterie. Je cherche une batterie comme ça.
Je vais mettre une batterie de 3 volts. Je ne veux pas avoir plus que ça. Je vais aller chercher. Je vais aller me chercher une Dell. Je vais lui demander LED. J'en ai ici. Il me sort plein de choses là. Parce qu'il y a plein de composantes qu'on peut avoir là-dedans. Puis je vais la mettre ici. Le positif, c'est toujours la patte croche qui est un peu ici. Fait que je vais aller la mettre sur le circuit là. Comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire brancher la Dell directement comme ça sur une batterie. Je veux voir qu'est-ce que ça va faire. On va regarder ce que ça va faire. Fait que je vais prendre mon négatif ici. Je vais l'emmener là. Il est branché. Je peux même y faire un petit chemin là, pour que ça paraisse mieux. Là. Ça comme ça. Parce que quand on a des dizaines et des dizaines de fils, on aime ça quand c'est droite. Et voilà. Puis là, on va prendre le positif. On va y amener ça comme ça. Et voilà. On a une Dell branchée sur du 3 volts direct. Si je paye sur Simulate, qu'est-ce que ça fait? Oh! Ma Dell vient de passer au feu. Pourquoi est-ce qu'elle passe au feu? C'est qu'une Dell ne peut pas fonctionner directement sur une tension comme ça avec le courant qui passe trop rapidement. Ça les brûle instantanément. Même si c'est juste 3 volts. Ça prend absolument une résistance pour la faire fonctionner. Fait qu'est-ce que je vais faire? Mon fil que j'ai ici, là, je vais ramener ça là. Mon fil que j'ai ici, je vais le ramener là. Je vais aller me rajouter une résistance là-dedans. Je vais aller chercher Resistor. Puis ici. Je vais aller me brancher directement là. Sa valeur comme telle, je vais lui donner comme quoi c'est une 100 ohms. Juste 100 ohms. On va commencer avec une 100 ohms. Puis là, on va ramener la tension ici. Je peux-tu l'enlever? Lui, je me suis bien jamais. Remove bend-point. Bon. Ici. Là, je passe au travers d'une résistance de 100 ohms. Si je l'allume. Oh, ma Dell, elle allume. Ça fonctionne. Si pendant qu'elle est allumée, je viens jouer avec sa valeur, je descends ça à 47 ohms. Wow! Elle allume plus fort. Voyez-vous comment ça fonctionne? Comment c'est le fun de travailler avec ça? Mais un coup, vous avez monté votre circuit avec ça, vous pouvez alors le monter en vrai. Et là, vous le voyez fonctionner sans danger pour ça. On a une batterie de 3 volts. On a une résistance de 47 ohms. On est capable de savoir la tension qui va dedans par la loi d'Ohm. On a 3 volts divisé par 47. Si je fais ça, on va chercher ma calculatrice. Donc, 3 volts divisé par 47. 0,6 ampères qui sort de là. Si je baisse ou si j'augmente ça à 100, donc j'ai 3 volts divisé par 100. Là, je vais avoir 0,03 ampères dedans. Donc, ça va être encore plus bas. La lumière éclaire moins fort. Jusqu'à un certain moment donné où ça monte trop. Si je descends à 10 ohms, elle vient de brûler. Ça ne fonctionne plus. C'est trop là, au niveau de l'ampérage. Si je fais 3 volts divisé par 10, là, j'ai 0,3 ampères. Ça augmente trop, là. Si j'arrête ça, stop, puis je viens prendre ça ici, puis son courant,
C'est 0.03 ampères qu'elle prend pour fonctionner ici. Donc, pour avoir tout 0.03 ampères, il faut que je fasse mes calculs entre ça et ça pour arriver à quelque chose qui va la faire fonctionner. Donc, si on rajoute 150, on va dire que c'est 3 volts divisé par 150 ohms. On tombe à 0.02, c'est un peu bas. On recommence. 3 volts divisé par 120. C'est encore un peu bas. 3 volts divisé par 90. 0.03. Oh, là, on n'est pas loin, là. Donc, si je m'en viens ici, puis j'ai dit que ça va avoir... Le minimum que je peux mettre, c'est 100 ohms. C'est 68 ou 100 ohms. Donc, à 100 ohms, elle devrait durer très longtemps, ma DEL. Si je pèse sur simuler, elle allume normalement. Donc, j'aurai pas de problème pour la faire fonctionner. Fait que vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, on peut jouer avec ça pour vraiment arriver à nos besoins. Vous pouvez rajouter d'autres choses sur le circuit. Vous allez utiliser la loi d'Ohm pour ça. Puis je veux savoir la chute de tension qui est produite ici, autrement dit, à la DEL. Ben, je vais aller chercher multimètre. On met ici. On va reculer un petit peu. On va désactiver la simulation. Je vais aller chercher le point .com qui est le noir ici, qui est le négatif. On va aller... ouais, pas tout de suite. Attendez une minute. Là. Je suis en train de me tromper. Là. Ça me prend aussi multimeter. Ça me prend les probes. Ça ici. Ça, c'est pour me brancher dessus. Je rotate. Je m'en viens me brancher là. Je prends le rouge. Je le tourne. Excusez, j'ai utilisé le terme anglais. Là, ici. Je prends le volt ici. Branché là. Puis là, je peux faire un fil. Je prends le com ici. Branché là. Tiens, 2 fils. On est en volt. On fait simulate. J'ai une chute de tension. Je tombe à 2.81 volts. 2.181 volts. J'avais 3 volts ici. Ça fait que j'ai perdu pas mal. À cause de la résistance, là, j'ai perdu pas mal. Si je viens jouer avec ma résistance ici, puis je la descends à 68 ohms. Oh, là, ça vient d'augmenter la tension ici. C'est normal. C'est plus la même résistance. Elle est plus basse. Ça augmente la lumière, mais ça augmente aussi ça. Ma chute de tension, c'est la différence entre 3 volts moins 2.2. Ça va me donner la chute de tension qui existe ici entre les deux. Fait que ça vous donne une bonne idée comment jouer avec les circuits. Ce logiciel-là, je vais vous laisser le lien. Je me souviens même plus, je l'ai acheté la semaine passée, je me souviens plus combien je l'ai payé, mais c'est vraiment pas cher. Avant, il était gratuit, mais là, maintenant, c'est normal, là, pour supporter le développement. Ça ne me dérange pas de payer un prix là, pour les aider. Fait que, j'espère que vous avez aimé cette formation-là. On a parlé des résistances, on a commencé à parler du logiciel Freezing. Comment mesurer aussi tranquillement, pas vite, avec un multimètre. Ce que j'ai fait là avec le multimètre, vous allez pouvoir le faire exactement avec le vôtre, le vrai. Dans le prochain cours, là, on va continuer à parler des composantes. C'est les condensateurs, je me souviens bien, le prochain cours. J'avais déjà fait un cours là-dessus qui expliquait les différents condensateurs. Mais là, on va y aller vraiment selon, en pratique, comment faire, pourquoi utiliser tel ou tel condensateur, et ainsi de suite. Fait que, j'espère que c'est à la hauteur de vos demandes. On se revoit très très bientôt. Ça va être cette semaine que je continue. Merci. Bonne journée.